Bienvenue dans ce guide ultime pour maîtriser le rush de la Witch. Nous allons traverser les 10 actes de Path of Exile avec une efficacité redoutable. Dès l'acte 1, foncez vers le Submerged Passage. Posez un portail stratégique à l'entrée des Flooded Depths avant de continuer vers The Ledge. Une fois le waypoint de The Ledge activé, déconnectez-vous. Revenez par votre portail pour éliminer le boss des profondeurs et récupérer votre point de talent. Au Ship Graveyard, trouvez rapidement la Cavern of Wrath. Faites un détour pour l'item de Fairgraves avant de valider votre progression vers la suite. En route pour l'acte 2. Dirigez-vous vers les Wetlands pour affronter Hawk. Son camp est fortifié, mais votre puissance occulte viendra à bout de ses défenses. Enchaînez avec la Western Forest. Localisez Alira et décidez de son sort pour optimiser vos résistances et votre régénération de mana dès le début. Terminez l'acte en battant le Val Oversoul. Utilisez vos sorts de zone pour nettoyer les serviteurs et restez mobile pour éviter ces attaques massives. L'acte 3 demande de la précision. Aux Slums, posez un portail au Sewer Grating, puis foncez au Crématorium pour vaincre Piety une première fois. Utilisez le waypoint du Battlefront pour récupérer le ruban de quête au dock, puis retournez aux égouts pour ouvrir le passage vers Solaris. L'acte 4 commence à Highgate. Descendez dans les mines pour libérer l'esprit de Deshret, un passage obligé pour renforcer votre build en devenir. C'est le moment de votre première ascendance à Harvest. Choisissez judicieusement votre spécialisation, qu'il s'agisse de nécromancie ou de magie élémentaire dévastatrice. À l'acte 5, traversez Loriath Square. Votre cible est la Chamber of Innocence. Préparez-vous à un combat intense contre le dieu de la pureté. Le combat contre Innocent est une épreuve de positionnement. Cachez-vous derrière les statues pour éviter ces rayons sacrés avant de contre-attaquer violemment. Direction Cathedral Rooftop pour affronter Kitava. Ce boss colossal testera votre endurance. Restez concentrés, ce n'est que la moitié du chemin. L'acte 6 est un nouveau départ. Nettoyez le Twilight Strand pour débloquer toutes les gemmes de support, un atout majeur pour votre puissance. Traversez rapidement les zones jusqu'au Brine King. Sa défaite marque la fin de l'acte 6 et stabilise vos défenses contre les éléments. Acte 7. Récupérez le Silver Locker au Broken Bridge. Puis, dirigez-vous vers la Chamber of Sands pour compléter vos épreuves de labyrinthe. Ne négligez pas le Dread Thicket dans la Northern Forest. Chasser les papillons et tuer le boss vous octroie un point passif indispensable. À l'acte 8, utilisez votre mobilité pour traverser les toxiques conduits. Récupérez les fragments de Solaris et Lunaris pour déverrouiller le temple final. Le combat entre les deux déesses est spectaculaire. Restez hors de portée de leurs sorts combinés et concentrez votre feu sur une seule cible. Dans l'acte 9, le désert vous attend. Cherchez l'oasis pour obtenir la plume, puis affrontez la bête du Boiling Lake pour la quête principale. Entrez dans le corps de la bête. Ce dédale organique est répugnant mais nécessaire pour atteindre le cœur de la corruption de Wraeclast. Acte 10, l'assaut final. Sauvez Bannon sur le Cathedral Rooftop et n'oubliez pas le point de compétence précieux caché au Control Blocks. Le moment de vérité approche. Le canal vous mène droit vers Kitava. Assurez-vous que vos résistances sont au maximum avant ce duel épique. Kitava est déchaîné. Utilisez tout votre arsenal, invoquez vos serviteurs ou déchaînez vos tempêtes. La victoire est à portée de main. Félicitations. Vous avez terminé les 10 actes. Les maps vous attendent maintenant pour prouver votre valeur dans l'Atlas des mondes. Votre Witch est désormais prête pour le Build of the Year. Suivez nos prochains guides pour optimiser votre équipement de fin de jeu.